scan montre 2 fractures du cartilage thyroïde et une fracture de l'os hyoïde. Pour les experts en médecine légale, ces fractures, elles sont rares lors d'une pendaison, mais extrêmement fréquentes dans les cas de strangulation. Alors est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a aidé? En tout cas, le médecin légiste en chef de New York maintient la thèse de suicide malgré les fractures. Et puis il y a cette vidéo que les inspecteurs ont du mal à expliquer. Regarde dans cette partie-là de l'écran là, dans son rapport, l'enquêteur va écrire que cette nuit-là, à 22h39, on aperçoit une lueur orange montant les escaliers du niveau supérieur. Il suppose d'abord voir un détenu, après il conclut finalement que ça devait être un garde qui transportait du linge de lit. Dans les 2 cas, hyper chelou. Le truc, c'est qu'on n'a même pas d'autre angle pour confirmer ce qui s'est passé. Les autres caméras fonctionnaient parce que les gardes pouvaient regarder ce qui se passait en temps réel. Mais rien, absolument rien n'a été sauvegardé sur le disque dur. Le système de l'unité a lâché pile à ce moment-là. Même la caméra la plus importante, celle qui filmait le couloir de la cellule d'Epstein, a en fait servi à rien. On peut pas se fier aux 2 gardes non plus parce qu'ils ont menti dans leur rapport. Il devait y avoir des rondes et des comptages de prisonniers toutes les 30 minutes. Et ils ont fini par admettre qu'ils ont passé ce temps-là à dormir et à commander des choses sur internet. Résultat, ils ont fait aucune ronde entre 22h30 et 6h du matin. Ce qui est important ici, c'est le niveau d'incompétence. Donc on a 2 choix de version, soit c'est un suicide, dans ce cas là on parle littéralement du plus gros échec carcéral moderne. Nous avons un détenu à haut risque, une surveillance dite renforcée, des caméras complètement défaillantes et des gardes aux abonnés absents. Sans compter des fractures très rares en cas de pendaison. Donc bien sûr, ce n'est pas une preuve d'assassinat, on peut se dire, c'est pas un dossier qui sent très bon. Mais de toute façon, il n'y a que 2 options qui reviennent, voire une 3e. Soit c'est complètement criminel, soit c'est une incompétence historique. Et les 2 options sont relativement graves et ne rassurent pas du tout. Car quand l'explication officielle elle-même est la moins rassurante, bien sûr le doute s'installe tout seul. Et ce qui alimente les théories, c'est pas vraiment les youtubeurs ou les complotistes, c'est que le récit il comporte beaucoup de trous comme un véritable gruyère. Et le vrai problème est quand même ailleurs, un homme au centre d'un réseau international pédocriminel meurt avant son procès, avec lui bien sûr des témoignages, des connexions, des noms, tout ça meurt, et la conséquence est bien plus grave, c'est-à-dire que des réponses n'arriveront donc jamais. Après la 3e théorie, c'est que c'est une personne qui était tellement puissante et influente, est-ce qu'on peut pas se poser la question d'une exfiltration coordonnée, comme ça la masse est contente, les grands noms ne risquent rien, et monsieur Epstein peut continuer ses petites affaires. Allez, tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires.